Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur, de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 25 septembre 2025, il est 22h15 et au programme de ce 432e épisode, la sortie de Kali Linux 2025.3 et ses 10 nouveaux outils d'audit. Microsoft qui prolonge gratuitement les mises à jour de sécurité de Windows 10 dans l'espace économique européen, on aura tout vu. 2 alertes critiques sur les Cisco ASA publiées par la CISA et le NCSC, l'analyse du protocole de Command and Control Ghost KCP par NetTrexec et enfin la découverte de la backdoor Brickstorm par Mandiant attribuée à l'acteur UNC 5221 lié à la Chine. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web de radiocesseur.org. L'équipe de Mandiant a publié un rapport hier, mercredi 24 septembre, et relayé par Recorded Future aujourd'hui. Ces chercheurs signalent une campagne d'intrusion menée depuis mars 2025 par l'acteur UNC 5221 lié à la Chine. Les victimes incluent des cabinets d'avocats, des fournisseurs SaaS et des entreprises technologiques. L'objectif est l'espionnage ciblé et le vol de propriétés intellectuelles, notamment les boîtes mail des dirigeants. Les intrusions reposent sur un nouveau cheval de Troie qu'ils appellent Brickstorm, et cette backdoor s'installe principalement sur des appliances Linux dépourvues d'agents EDR, comme VMware, vCenter ou SXI. Mandiant n'a pas observé de déploiement sur Windows, bien qu'une variante existe. Un cas d'accès initial a été attribué à l'exploitation d'une vulnérabilité 0D dans un équipement Ivanti Connect Secure, et UNC 5221, déjà accusé de poncer les produits Ivanti, exploite aussi des identifiants volés et des outils permettant de déchiffrer automatiquement des comptes avec des droits administrateurs. Quand on observe le fonctionnement de cette backdoor, Brickstorm, on découvre qu'elle peut intégrer un minuteur différé pour activer la communication avec l'infrastructure attaquante. Grâce à une investigation de Mandiant, un incident a pu être observé sur un déploiement d'un vCenter interne, prouvant l'adaptation rapide des attaquants. Mandiant a également observé l'utilisation d'un réseau d'obfuscation basé sur des routeurs SOHO, compromis, probablement exploité pour masquer les communications malveillantes. Il faut savoir que UNC 5221 n'est pas directement identifié à Salk Typhoon ou Volt Typhoon, mais ses objectifs rejoignent les intérêts économiques et stratégiques de la République populaire de Chine. Alors, un article que j'ai trouvé hyper passionnant et intéressant, ça provient de Eric Elchmvik qui décrit le Ghost KCP, qui est un protocole C2 UDP dérivé de KCP. Il a été observé avec un pseudo-manuscrit et Valerite, et contrairement au KCP standard, Ghost KCP utilise des paquets de 12 octets. La séquence initiale commence par un paquet UDP vide envoyé par le bot, un handshake client et il y a 12 octets qui suivent. Ça fait du 4 FBB 0100 XXX et une fin de 0. C'est proposé par le bot. Le serveur répond ensuite avec sa propre conversion, également 12 octets. Les deux côtés confirment par un hack de 12 octets mutuels et l'hack final charge le 4e octet qui passe à 0x01. La session poursuit en KCP chaque sens en utilisant son propre identifiant et la fermeture utilise une séquence codée sur 16 octets qui est détectable par signature. NetTrexec, la société de l'auteur, publie des signatures suricata et une règle IARA publique. Le handshake peut durer jusqu'à 500 millisecondes, ralentissant l'établissement. Et il faut savoir qu'il y a une routine qui autorise la traversée du NAT, donc tous vos réseaux qui sont natés, et qui permet le perçage. Alors quand on dit le perçage de port, permet le ponçage en bonne et due forme de tous les ports. Il y a des IOC, il y a de l'historique récent qui sont fournis dans la recherche, qui a été rétroactive. Il n'y a aucune CVE. Il n'y a aucun score CVSS ni correctif qui n'est mentionné dans cet article, mais Valerite est souvent attribué au groupe SalverFox. C'est à lire, c'est un bon niveau. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, c'est velu. Je sais que j'ai perdu 99% des CISO. Vous inquiétez pas, les gars. Un jour, on vous parlera de la GRC. Il y a des trucs qui sont super passionnants. Mais de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Mais je vous aime bien, hein. La CISA a publié une Emergency Directive, la 2503, ce 25 septembre. La directive vise des vulnérabilités 0D affectant les Cisco Adaptive Security Appliances, les fameux ASA, et ces failles concernent les services web et permettent la persistance après redémarrage ou mise à jour. La CISA impose aux agences fédérales civiles ainsi que toute entreprise importante de recenser tous les équipements concernés,
Elles doivent collecter les données forensiques et rechercher toute compromission. Il est hyper instructif leur mode opératoire. Les appareils en fin de support doivent être déconnectés immédiatement, mais c'est là où c'est bon, quoi. Là, c'est un truc que nous, on ne voit pas en Europe. Les équipements maintenus en service doivent être mis à jour avant le 26 septembre, 23h59, heure de l'Est. Donc, c'est l'heure de New York. En un mot, on est le 25. Si demain soir à minuit, vous n'avez pas patché, vous n'êtes plus autorisé à utiliser les équipements. Et il faut savoir que la CISA fournit des procédures et des outils nécessaires pour cette analyse. Et Madhu Gautamikala, le directeur par intérim de l'agence, souligne la simplicité d'exploitation de cette vulnérabilité et la gravité du risque. La CISA va assurer le suivi de la mise en œuvre et propose un appui technique supplémentaire aux agences fédérales. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune référence, aucun score CVSS, ni correctif officiel n'ont été publiés à ce stade. Oui, je ne peux même pas vous dire on ne réfléchit pas, on patch, c'est mort. Par contre, il y a entre guillemets, il y a un petit peu de montée à niveau quand même. À lire. Extraordinaire. Et bien justement, nos amis britanniques, via le NCSC, signalent une campagne persistante visant les Cisco Adaptive Security Appliance 5500X. Ils sont un peu plus bavards que la CISA. Cet acteur qu'ils ont identifié exploite de nouvelles vulnérabilités pour implanter des malwares, exécuter des commandes et exfiltrer des données. L'avantage avec le papier du NCSC par rapport à la CISA, on a quand même les deux familles de malware qui visent ces équipements. C'est Ray Initiator et Line Viper. Ce sont des implants qui succèdent aux malwares Line Dancer et Line Runner pour les connaisseurs, qui ont été déjà signalés l'an dernier. Ils montrent une évolution significative en sophistication et en capacité d'évasion, et le NCSC fournit une analyse technique détaillée des composants malveillants pour faciliter leur détection. Les organisations doivent appliquer sans délai les correctifs recommandés par Cisco. Ah, ça je peux le dire maintenant. Donc, on ne réfléchit pas, on patch en Cisco. Bref, vous l'aurez compris. Il faut savoir que certains modèles ASA 5500-X arrivent en fin de support en septembre 2025 et en août 2026. Le NCSC recommande de remplacer ou d'upgrader ces équipements jugés à haut risque. Là, ils suivent la CISA. Et le CTO, Holly Whitehouse, insiste sur la criticité de suivre les pratiques de détection et de rémédiation. Ils sont au même niveau que les Américains. Il n'y a aucune référence de CVE ni de score CVSS. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux agences ont publié rapidement dans la journée avec le bon niveau. Passionnant. Alors, on serait vendredi, je pense qu'on aurait un troll d'air. Alors, c'est un article qui va faire du bruit. J'attends la confirmation officielle de Microsoft. Ça vient de chez Windows Central, qui a publié aujourd'hui que Microsoft prolonge d'1 an gratuitement les mises à jour de sécurité étendues de Windows 10 dans l'espace économique européen. La nouvelle échéance est fixée au 14 octobre 2026. On se détend, on garde son vieux PC tout pourri. Aucun compte Microsoft ni sauvegarde cloud ne sera nécessaire pour y accéder. L'objectif annoncé est de garantir une transition fluide vers Windows 11 tout en maintenant la protection des utilisateurs. Cette décision... Non, là, il va vraiment falloir me payer pour que je dise un truc pareil, quoi. Cette décision fait suite aux critiques d'organisations de consommateurs, notamment Euroconsumer, qui invoquait le Digital Market Act. Microsoft a confirmé par écrit que les mises à jour seront gratuites et sans conditions techniques supplémentaires pour tous les utilisateurs de l'Union européenne. En dehors de cette zone, l'accès au programme ESU restera soumis aux modalités initiales du casque. Non, mais il faut passer sous Linux, les gars. Arrêtez, c'est pas possible, quoi. Utilisez des systèmes open source. À la rigueur, vous voulez quelque chose de différent, allez sur Mac OS X, c'est du BSD derrière. Mais arrêtez d'utiliser cette bienveillance. Johan, je te promets, j'essaye d'être bienveillant. Mais quand tu lis un truc pareil, tu peux pas être bienveillant. Et enfin, pour finir, un article de Linux Magazine qui nous informe que Kali Linux 2025.3 est désormais disponible. Cette version ajoute 10 nouveaux outils de test d'intrusion. Les outils incluent Kaido, Kaido CLI, Gemini CLI, etc. Le support de Nextmon fait son retour sur Raspberry Pi 5. Il permet l'activation du mode moniteur et l'injection de paquets pour les audits Wi-Fi. Il y a aussi Kali NetHunter qui bénéficie d'une mise à jour importante. Il y a une compatibilité qui s'étend désormais au Samsung Galaxy S10. La suite qu'Arsenal dédiée au hacking automobile a été également enrichie. Les images vagrantes ne sont plus construites avec Packer.
Elles intègrent désormais des scripts de machines virtuelles alignés sur Packer 2.0. C'est une version qui renforce le support global des plateformes Raspberry Pi. C'est à tester sans modération. C'est une dinguerie. Puis vous serez sûr d'avoir des mises à jour, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort devient du grand n'importe quoi du jeudi 25 septembre 2025 qui touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on migre sous Linux. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Et puis si vous devez travailler sous Windows, vous finirez ciseaux, vous n'aurez pas le choix. Mais bon, un responsable de CERT travaille sous Linux, je vous rassure tout de suite. Comme toute analyste CERT. Il n'y a que Linux qui peut vous aider, quoi. C'est pas avec un Windows que vous allez faire de la réponse à incident, quoi. Bienveillance, bienveillance. Bon, il y aura encore des épisodes sur le Patch Tuesday pendant encore un an.